Salam alaikum, bienvenue à un lieu de paix où chaque femme a sa place. Aujourd'hui, nous allons vous parler du repentir. Le repentir en islam. Le repentir en islam, c'est de revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, c'est le repentir. Le repentir ne s'applique pas seulement sur les grands péchés, c'est-à-dire ça s'applique pas seulement quand tu, euh, quand tu fais de l'adultère, quand tu fais zina, quand tu voles, quand tu mens, quand tu fraudes, etc., ou quand tu bois de l'alcool. Non. Ça, se, ça c'est pas seulement pour les personnes, entre guillemets, loin de la religion. Le repentir, c'est pas seulement pour les koufars ou pour ceux qui, euh, qui, euh, qui ne prient pas leurs 5 prières ou qui font tel et tel péché. Le repentir s'applique à absolument tout le monde. Le repentir, ça s'applique à tous les êtres humains, à toute notre umma. Ça s'appliquait même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le repentir, ça s'applique à tout le monde, que ce soit une petite fille jusqu'à un grand imam. C'est important d'avoir le repentir dans sa vie parce que ça concerne chaque être humain. Même le meilleur des hommes demandait pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. C'est rapporté par Sahih al-Bukhari. Ça veut dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un des meilleurs exemples qu'on a sur cette planète d'un humain presque parfait, même lui qui peut-être faisait presque pas de péché, se repentait plus de 70 fois par jour. Ça veut dire que le repentir est quelque chose d'extrêmement important qu'on doit, qu'on doit appliquer dans notre vie quotidienne régulièrement. Parce que qui sommes-nous pour penser être meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas être repenti? D'ailleurs, dans une autre version du même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, repentez-vous à Allah, car moi je me repens à lui 100 fois par jour. C'est rapporté par Sahih al-Muslim. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était le meilleur des hommes, faisait autant de tawbah, alors qu'en est-il de nous? D'ailleurs, Mariam, qu'est-ce que le repentir? Très bonne question, Marwa. Le mot repentir, si on peut le traduire en arabe, ça va être tauba. C'est quoi être tauba? Tauba, c'est pas vraiment repentir, c'est plus revenir. Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir, ce n'est pas juste dire astaghfirullah avec la langue, c'est vraiment prendre l'intention et le dire du cœur, parce que on peut dire 100 000 fois astaghfirullah qui veulent rien dire juste en bougeant la langue, un peu comme un exercice de la langue. Mais le vrai repentir, c'est revenir vers Allah dans le mot at-tawbah, mais aussi regretter sincèrement le péché qu'on a et aussi avoir dans sa tête et cette intention de je vais arrêter le péché. Tu peux revenir et on ne dit pas que oh, si tu ne reviens pas, est-ce que ton repentir n'a pas été vrai, mais c'est aussi comme te dire dans ta tête que je vais arrêter ce péché-là. Tu es vraiment sincèrement dans ton cœur, tu es en train de dire je vais l'arrêter. Et aussi ben, vouloir changer, vouloir vraiment arrêter ce péché-là. Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ça vient de la sourate At-Tarhim, non, ça vient de la sourate At-Tarhim, verset 8. Le repentir sincère s'appelle Tawbat Nasuh. C'est un repentir honnête, profond, mais aussi réel. Marwa, dis-moi s'il te plaît, pourquoi nous avons tous besoin de nous repentir? Euh, on a tous besoin de se repentir parce que aucun être humain n'est parfait. Aucun. Aucun, aucun, aucun. On a tous des imperfections, on commet tous des péchés, on a tous des défauts. D'ailleurs, si on n'avait pas tous péché dans nos vies, je pense qu'on ne serait pas fait dans cette dunya. Je pense qu'on aurait été des anges au paradis. Parce que pas notre objectif, mais c'est notre mode de vie, c'est notre fonctionnement. C'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a fait descendre et nous a mis dans cette planète. C'est pour pécher et pour se repentir, pour se faire pardonner, pour euh, apprendre et connaître où est le vrai chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prendre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans ce monde, c'est comme un but, c'est de se repentir, de reprendre nos esprits. Parce que ça nous arrive à tous de commettre des péchés. Aucun être humain n'a jamais commis de péché dans sa vie, c'est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
tous les fils d'Adam commettent des fautes. Et les meilleurs de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent. C'est rapporté par Sunan ibn Majah. Ça veut dire que le problème, c'est pas de tomber. Le problème, c'est de rester à terre sans revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu tombes, le but est de te relever et de laisser ce chemin et de prendre le bon chemin qui est celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le but dans la vie, c'est que, bien sûr, j'ai pas envie de dire que comme quoi c'est pas grave de commettre des péchés parce que c'est grave, il ne faut pas en faire. Mais malheureusement, ça arrive à tout le monde. On commet tous des péchés des fois qu'on ne sait même pas qu'on commet. Des fois, il y a des péchés indirects qu'on fait, des péchés qu'on a oubliés ou etc., etc. Et du coup, ben, ça arrive à tout le monde. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est constamment de se rappeler d'Allah. Le but est constamment de revenir vers lui. À partir du moment où tu es coupable, enfin tu te sens coupable, tu as ce guilt trip de commettre des péchés, ton repentir a d'ores et déjà commencé. Le shaitan d'ailleurs, il veut te faire croire que t'es trop loin, Allah te pardonnera pas, tu recommenceras de toute façon, t'es hypocrite, non mais arrête la prière, même si tu commets des péchés, arrête la prière, non mais même si tu fais des péchés, enlève ton voile ou ne mets pas ton voile. Ah, ça sert à rien de se voiler parce que tu fais des péchés dans tous les cas. C'est ça que le shaitan veut nous faire croire. C'est ça que le shaitan nous transmet comme waswas dans nos oreilles. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime que son serviteur revienne vers lui. Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime quand on prie pour lui, il aime quand on fait des invocations, des du'as, il aime quand on lui demande pardon, il aime quand quand on se sent coupable de commettre des péchés, il aime quand on se sent coupable et qu'on a ce guilt trip là, oh je suis pas parfaite, oh j'ai fait ci, oh j'ai fait ça, non, 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 non. Allah, subhanahu wa ta'ala, aime quand on ressent ce sentiment là et quand on lui demande pardon à cause de ce sentiment là. Donc, ne vous sentez pas euh, ne vous sentez pas trop pécheur. Ne pensez pas, oh, je suis trop hors de la religion, je pourrais jamais m'y remettre. Oh, oh, je suis pas une bonne personne. Oh, je fais ci, oh, je fais ça. Non, je mérite pas de mettre le voile parce que je fais des péchés. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on va sûrement faire un épisode sur le voile, mais juste au cas où, pour se voiler, il faut pas attendre d'être parfait pour se voiler, il faut se voiler pour devenir parfait. Du coup, Myriam, est-ce que tu pourrais nous parler de la miséricorde? Oui, bien sûr, je vais parler de ça, mais avant, ben, en parenthèse, tu parlais de Shaitan qui veut te faire croire que Allah ne te pardonnera pas et qu'on va aller trop loin. Ben, ça rentre un peu dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses 99 noms, c'est Rafour. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses 99 noms, c'est le Rafour, le pardonneur. Et on voit dans cette miséricorde qu'elle est très, très, très immense parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Et il y a cela quelques jours, j'avais écouté un de ces versets, un verset que honnêtement j'ai trouvé très, très beau, qui dit ô mes serviteurs qui avaient commis, non, qui dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ça vient de Surat Az-Zumar, verset 53. Ce verset-là est vraiment immense et on peut voir la grande importance qu'elle donne. Allah, il ne dit pas « Ô mes serviteurs pieux », mais il dit « Ô mes serviteurs qui avaient commis des excès ». Comme tu l'avais dit, Marwa, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce monde-là pour pécher. Et on le voit aussi dans la grande histoire de la création du monde avec Adam. Adam, une des raisons, non, la grande raison principale de pourquoi il est venu dans cette terre, c'est parce qu'il avait mangé du fruit de l'arbre. Et on comprend à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramenés dans ce monde-là pour pécher et se repentir. Adam, alayhi salam, s'est repenti, mais une des punitions qu'il avait, c'était de se retrouver dans cette terre, qui est la raison principale de pourquoi nous on est nés. Et on comprend comment Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment il est vraiment miséricordieux dans comment il pardonne. Et les personnes qui pêchent le plus, qui pêchent énormément, peuvent revenir à n'importe quel moment dans ça. D'ailleurs, on a deux sortes de péchés. On a les péchés qui sont visibles et les péchés qui sont cachés. Beaucoup pensent que... beaucoup ont la façon de penser « Ah, je ne fais pas de grands péchés », mais il y a beaucoup de péchés qu'on banalise, comme par exemple retarder la prière, parler mal des gens, écouter des choses interdites, regarder le haram, manquer de respect aux parents,
être jaloux, mentir, humilier quelqu'un, exposer ses péchés sur les réseaux, etc. Et tous ces petits péchés-là, d'ailleurs, il y en a beaucoup plus soit qu'on oublie, soit qu'on ne connaît pas, soit que, etc. Tous ces péchés-là peuvent faire mourir notre cœur petit à petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand le serviteur commet un péché, un point noir est placé sur son cœur. C'est rapporté par Jami' at-Tirmidhi, pardon. Mais quand il se repent sincèrement, ce cœur peut redevenir pur. Donc, la couleur de ton cœur peut dépendre du nombre de péchés que tu fais, du nombre de repentirs que tu fais, et à cause de ça, on peut voir si ton cœur est plus noir ou s'il est plus blanc. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que ce soit des kofars ou même des musulmans nés, ont c'est comme si leur cœur était fermé à clé. Leur cœur, peu importe, tu leur parles de repentir, tu leur parles d'Allah, même si tu mets du Coran et Tchar, leur cœur est comme fermé à clé et ne pourra plus jamais s'ouvrir. Et ça, Allah nous l'a dit justement. Et il y a des cœurs qui ne sont pas ouverts au rappel, ni au repentir. Mais, alhamdoulilah, nous, étant musulmans, nous avons un cœur pieux de base, un cœur blanc. Quand on est né, tout le monde a eu un cœur blanc. Et puis ce cœur-là, il faut l'entretenir. Il ne faut pas laisser les maladies du cœur l'emporter. Il ne faut pas laisser les péchés l'emporter. Il faut entretenir son cœur comme si tu entretenais ta plante. De plus, ton cœur qui peut être noir ou blanc, tant que tu es prêt à te repentir et tu es prêt à te repentir sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui se repentissent. Parce que on a cette mentalité où beaucoup de gens pensent que Allah est en colère contre moi, donc il va jamais me pardonner. Ah, j'ai tellement foiré ce que j'ai fait, donc Allah va jamais me pardonner. Alors qu'au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, Allah aime ceux qui se repentissent. Ah non, certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Ça vient de Surat al-Baqarah, verset 222. Allah n'aime pas seulement les parfaits, ou sinon il nous aurait créé, nous, tous musulmans parfaits. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parfait. Oui, il est presque parfait, mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé nous les humains pour pouvoir pécher et se repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les personnes qui se repentissent. Allah, il aime eux qui reviennent après avoir chuté. Eux, Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui, quand ils font une erreur, comprennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là pour... Il a les portes grandes ouvertes pour les pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés imparfaits pour ce genre de raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les personnes qui reviennent à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. C'est rapporté par Sahih Muslim. Imagine une personne perdue dans le désert, sans eau ni nourriture. Puis elle retrouve soudainement sa monture. Cette joie immense, Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus heureux lorsque son serviteur revient à lui. Sinon, Marwa, c'est quoi les conditions du repentir sincère? Alors, il y a plusieurs conditions pour avoir un repentir sincère. Déjà, premièrement, la chose la plus logique, ce serait d'arrêter de faire ce péché-là. Par exemple, si on essaie de se repentir par rapport au fait d'écouter de la musique, avant même de demander à Allah pardon parce que j'ai écouté telle et telle musique, il faudrait déjà arrêter la musique. Même si c'est compliqué, que ce soit la musique ou quelque autre péché, c'est très dur, c'est comme des addictions. Les péchés, c'est comme de l'addiction, c'est comme de la drogue, mais c'est très addictif, ça prend beaucoup, c'est très énergivore. Il faut petit à petit baisser sa consommation de ce péché-là et petit à petit reprendre de nouvelles habitudes. D'ailleurs, il faut à peu près 2 semaines pour être habitué à faire quelque chose en psychologie. Donc, le premier pas pour le repentir, c'est d'arrêter le péché. On ne peut pas juste dire je me repens en continuant de faire tel et tel péché. Bien sûr que tu peux et que peut-être que ton repentir sera accepté parce que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et pardonne et aime pardonner. Mais pour essayer de vraiment faire de vrais efforts, il faut arrêter le péché. Deuxièmement, il faut le regretter sincèrement. Tu peux pas juste regretter le péché en disant, par exemple, tu vas dire à telle et telle personne, oh, je regrette d'écouter de la musique, et puis tu continues d'écouter de la musique, puis tu le penses pas sincèrement, parce que pour toi, genre, c'est pas si grave d'écouter de la musique, par exemple.
il faut vraiment le regretter au plus profond de toi parce que tu sais que c'est des péchés, parce que tu sais que écouter de la musique, c'est moins écouter de Coran, c'est moins se repentir vers Allah. Peut-être que écouter de la musique, ça t'emmène à des tentations, ça t'emmène à des concerts ou à des bars ou à des clubs, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le regret et le repentir. C'est rapporté par Sunan ibn Majah. La troisième condition, c'est avoir l'intention de ne pas recommencer. Parce que oui, il faut arrêter le péché, oui, il faut le regretter, mais il faut aussi ne pas vouloir le recommencer. C'est comme, euh, c'est comme un drug addict. Si il dit ah j'ai envie d'arrêter de prendre de la drogue, j'ai envie de changer ma vie, mais il dit ça aux gens pour que les gens l'aident, puis que lui se serve de ces gens-là, puis qu'au final il a jamais pensé à arrêter la drogue en vrai de vrai, ben ça va pas fonctionner, sa démarche ne fonctionnera pas. Donc c'est la même chose pour ton repentir. Tu peux pas dire ah je regrette d'écouter de la musique, t'arrêtes d'écouter de la musique de 3 jours, mais au fond de toi tu sais que le reste de ta vie tu vas écouter de la musique. Puis quatrièmement, euh, il faut rendre les droits aux gens. Si par exemple, ça c'est selon certaines conditions et il y a il y a des exceptions à toute règle, mais si par exemple le péché concerne quelqu'un, si par exemple tu as volé de l'argent à quelqu'un ou juste t'as volé quelqu'un ou tu as été injuste envers quelqu'un ou tu as insulté quelqu'un, tu t'es embrouillé avec la personne, tu lui as mal parlé, ou alors si tu as ruiné la réputation de quelqu'un ou si tu as menti sur quelqu'un ou si tu as parler dans le dos de quelqu'un, etc., etc., eh ben, il faut essayer de réparer les pots cassés autant que possible. Mariam, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le danger de repousser le repentir? Bien sûr, Marwa, je pourrais te dire c'est quoi le danger. Mais avant ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens se disent, je vais changer, quand je serai plus grande, après le ramadan, après mon mariage, après mes études. Mais à ce moment-là, est-ce que on se met dans notre tête que peut-être que le après ne va juste jamais exister? Tu peux juste jamais savoir c'est quand qu'on va mourir, si on va pas mourir d'ici quelques secondes ou d'ici quelques heures. Mais aussi, j'ai l'impression dans notre génération, on a trop cette mentalité de comme, oh, on est encore trop jeune, on va mourir à la vieillesse. Alors que ce que je sais, la mort, elle ne vient pas à la vieillesse et la mort n'est pas prédictible. Vous devez comprendre dans votre tête que la mort est plus certaine que votre propre mariage. La mort est plus certaine que le je serai plus âgé après le ramadan. Et ça fait peur. Donc, ça fait partie d'un des grands dangers de repousser le repentir parce que personne ne connaît l'heure de sa mort, ni comment, ni à quel moment. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissez. Ça vient de Surat An-Nur, verset 31. Il a aussi dit à Allah et dépensez de ce que nous vous avions attribué avant que la mort nous vienne à l'un de vous. Ça, c'est Surat Al-Munafiqin, verset 10. Quand la mort va arriver à ce moment-là, c'est vraiment trop tard parce que tu ne sais jamais quand elle arrivera. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde, pas juste de consommation, mais aussi dans un monde où on se dit que comme, ah, on va faire beaucoup de choses, on va faire beaucoup de choses demain, après-demain, alors que tu n'es pas vraiment certaine. On vit avec le fait qu'on se dit, oh, je vais dormir et le lendemain, je vais être sûre et certaine de pouvoir faire ce que j'avais à pouvoir faire. Par exemple, demain, je sais que je vais sortir avec mes amis et je me dis, bah, on va dire, je vais sortir à Montréal ou downtown. Et là, avant de dormir, je vais dire que comme, ah, demain, c'est bon, je vais mettre l'alarme à 9 h, comme ça, j'aurai le temps de déjeuner, j'aurai le temps de partir. Mais à ce moment-là, tu le sais juste pas. Et est-ce que tu as fait tes prières à temps? Est-ce que tu es sûr que demain matin, tu seras prêt pour te réveiller pour le jet? Est-ce que tu es sûr que tu vas peut-être pas mourir dans ton sommeil? Ou bien peut-être pas mourir en chemin? Donc à ce moment-là, mieux faire nos devoirs et se repentir pour de vrai. Il faut pas aussi oublier que le repentir efface même les plus grands péchés. Je pense qu'on oublie ou alors qu'on euh, underestimate le pouvoir du repentir parce que ça efface même les plus grands péchés. En islam, aucun péché, et je dis bien aucun péché, n'est trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne revient sincèrement avant la mort. Que ce soit zina, l'alcool, la drogue, l'injustice, les années loin d'Allah, les péchés secrets, les addictions, euh, ne pas prier. Allah a dit, sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes.
Surat Al-Furqan, verset 70. Ça veut dire que Allah ne va pas seulement pardonner, mais il peut transformer les mauvaises actions en bonnes. Ça veut dire que si ton repentir est sincère, que tu es vraiment coupable, que tu demandes vraiment pardon à Allah subhanahu wa ta'ala de la bonne façon et que ton intention est sincère, que ta niya est sincère, tes mauvaises actions peuvent en devenir des bonnes. Donc, non seulement c'est facile déjà de base de faire des bonnes actions, c'est plus difficile d'en faire des mauvaises et c'est plus facile de se faire pardonner des mauvaises que d'effacer les bonnes. Mais en plus de ça, tes mauvaises actions peuvent se transformer en bonnes actions. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes les cartes en main, et vraiment toutes les cartes en main, pour aller au paradis. C'est plus facile d'avoir des bonnes actions, d'effacer les mauvais ou de les transformer en bonnes actions que d'avoir des péchés finalement. Donc, quelle est réellement notre excuse? Madame, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment faire la tauba correctement? C'est une très bonne question, Marwa. Parce que depuis tantôt, on parle du repentir, on parle de les mauvaises actions qu'il y a avec et tout, mais on n'a pas vraiment parlé de comment se repentir. Donc à ce moment-là, on a 5 étapes. La première étape, c'est prier Salat al-Tawbah, qui est 2 unités de prière. La deuxième étape est demander pardon avec sincérité et dire Astaghfirullah, mais comme avant, pas juste avec la langue, mais aussi avec intention et sincérité. On doit demander pardon à Allah. On doit demander à Allah de nous aider à nous changer parce que oui, on peut avoir cette intention-là, mais seul Allah peut nous aider. Troisième intention, pleurer troisième étape, pleurer devant Allah. Même, même si aucune larme sort de ton cœur, mais minimum avoir ce cœur-là brisé. Genre, tu dois vraiment être sincère dans tu veux changer parce que au fond de toi, ben, ton cœur n'est pas bien, ton cœur n'est pas à sa place. Ton cœur, ben, il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais et qu'il veut se repentir. Quand on dit pleurer, on ne dit pas avec les larmes de ton cœur devant tout le monde ou bien dans ta chambre toute seule. On est juste en train de dire ben, avec cette sincérité que tu as ce cœur-là brisé. Pour l'étape 4, on a coupé ce qui peut nous mener à ce péché. Donc à ce moment-là, peut-être il faut supprimer certaines applications, s'éloigner de certaines fréquentations, arrêter certaines habitudes, peut-être protéger ses yeux et ses oreilles, mais faire le maximum que tu penses pour ne pas retourner dans ce péché-là. Faire le maximum de t'éloigner de tout l'environnement de ce péché. C'est comme quand euh, quelqu'un lui a fait quelque chose de mal, ben, il va pas aller dans cet endroit-là à chaque fois, il va pas aller voir la personne à chaque fois. Pour s'éloigner de cette douleur, il faut s'éloigner de cette personne. Et c'est la même chose pour les péchés. Si tu veux t'éloigner de ce péché, ben, peut-être t'éloigner de l'environnement de ce péché. Et bien sûr, la cinquième et dernière étape, remplacer le mal par un bien. À ce moment-là, parce que si tu as ce trou dans ta vie, ou bien ce trou dans ce mode de vie-là que tu as, par exemple, on va prendre l'exemple d'écouter de la musique. Si toi, tu sais qu'en voiture, à chaque fois que tu vas aller en chemin, tu vas écouter de la musique, et toi, tu vas arrêter ce péché-là, bah, à ce moment-là, peut-être remplacer ce mal par un bien, et au lieu d'arrêter d'écouter de la musique, peut-être à ce moment-là, écouter du Coran, ou bien écouter des podcasts, peut-être le nous, peut-être le nôtre, peut-être, ou bien si tu veux et tu penses que c'est trop dur pour toi faire l'aller musique, le retour Coran, ou bien à toi de voir comment tu veux planifier cette chose-là, mais ne jamais garder ce trou-là, ce mal-là comme un trou parce qu'au final, ben, tu vas juste revenir dans ce péché-là. Comment remplacer le mal par un bien? Tu as le Coran, la prière, la sadaqa, le bon entourage, dhikr. Tu peux actually mettre dhikr dans la voiture et rester avec lui-même. Il faut aussi se rappeler d'une chose super importante qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que le repentir n'est pas réservé aux gens religieux, entre guillemets. Donc, comme je l'ai dit plus précédemment, il ne faut pas penser comme quoi le repentir, euh, c'est seulement pour les gens qui font trop de péchés et qui ont besoin de revenir vers Allah. Mais il faut aussi pas penser que le repentir, c'est réservé seulement aux gens qui sont pieux, entre guillemets. Il faut pas se dire, ah, le repentir, c'est juste pour les imams, pour les chirs, pour les voilés, etc. Non, le repentir, c'est pour tout musulman. Tout être humain, en vrai de base, mais le repentir, je pense qu'il a été plus cherché chez les musulmans. Donc, c'est fait pour tout le monde. Faut pas penser, ah, je porte pas le hijab, donc je peux pas revenir vers Allah. Ah, je fais encore des péchés.
Ah, je peux pas revenir vers Allah. Ah, je suis hypocrite. Non, je peux pas revenir vers Allah. Ah, je suis trop loin dans mes péchés, je suis trop loin dans ma vie, je suis trop loin dans ma routine de vie. Je peux pas devenir religieux. Non, ça marche pas. Non, 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 non. Il ne faut pas penser de cette façon-là. Chaque personne peut commencer maintenant. Si t'es pas voilé, tu peux être une bonne musulmane et te repentir et prier tes 5 prières, même si tu ne l'es pas, même si tu ne portes pas le voile. Porter le voile est certes une obligation, mais ce n'est pas parce que tu ne le portes pas que tu n'es pas une bonne personne ou que tu n'es pas une bonne musulmane. Ça ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, peut-être que les bonnes actions que tu fais en tant que musulmane vont te permettre de devenir voilée et de le porter. Chaque personne peut commencer maintenant. Le shaitan préfère que tu abandonnes complètement. Le shaitan préfère que tu baisses les bras, que tu abandonnes tout ton bien et que tu continues tes péchés. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte du repentir chaque jour. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour que se repente celui qui a péché la nuit. Rapporté par Sahih al-Muslim. Ce hadith veut dire que Allah tend sa main H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et toutes les années. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas des bonnes personnes ou qu'on mérite pas le repentir d'Allah, parce que je sais qu'il y en a qui ont le guilt trip de se dire ah je fais des péchés, je suis une mauvaise personne. Ah je porte pas le voile, je suis pas une bonne fille. Ah je fais ci, je fais ça, je suis pas une bonne musulmane. Je mérite pas le pardon d'Allah, je mérite pas le repentir. Chaque être humain mérite le pardon d'Allah. Chaque être humain mérite le repentir d'Allah. Chaque être humain mérite d'aller au paradis. Il faut juste se remettre en question et essayer de faire en sorte que les actions concordent avec ton repentir et tes pensées. Point. Donc, pour conclure, on peut dire que le repentir est un cadeau immense à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tant que l'âme n'a pas atteint la gorge et que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, les portes, la porte du repentir reste toujours ouverte. Et ça, comme tu l'as dit, peu importe que ce soit la journée, pendant la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il tend toujours la main pour ça. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, et peu importe ce que tu vas faire dans le futur, et peu importe ce que tu fais dans le présent, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera toujours ton repentir tant qu'il est sincère. Peu importe aussi le nombre de fois que tu es tombé. Peut-être que tu es comme, ah, mais j'ai dit que j'allais arrêter, mais j'ai dit que j'allais arrêter la musique, mais au final, non, tu es retombé et tout. Mais est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Oui, ben ok, c'est tranquille. Alors continue comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu te repentis sincèrement, c'est le plus important. Et honnêtement, tant que tu reviens à lui, peut-être qu'une seule tauba sincère changera toute ta vie. Et peut-être que grâce à cette tauba-là, tu vas rentrer au paradis. Et si tu veux, Marouane, on peut terminer avec cette invocation. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est la meilleure formule de demander le pardon. Ça a été rapporté par Sahih al-Bukhari. Donc à ce moment-là, on a une invocation pour le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est une des meilleures, en fait, c'est la meilleure formule pour pouvoir demander le pardon. Ça a été rapporté par Sahih al-Bukhari. Et à ce moment-là, donc, je pense qu'on est prête pour pouvoir se repentir. Et je pense qu'au final, la seule chose que j'ai appris de tout ce podcast-là, c'est que tu n'es pas obligé de d'être parfait dans la vie. Tant que tu fais les actions pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu es sincère avec lui, c'est le plus important parce qu'au final, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le repentir. Mais à ce moment-là, il ne faut pas garder dans notre tête que comme, ah, mais je vais pécher, Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner. Parce que si le début de ce péché-là, tu avais cette intention-là, ben ça, c'est mauvais parce qu'au final, le péché, c'est une erreur faite par l'humain. Et si tu as cette intention-là, ben, c'est juste que ben, on ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala au final. Et aussi, ben aussi, on peut apprendre qu'au final, il faut pas lâcher. Il faut avoir une bonne nia. Et au final, on reste des humains qui essayent. Et ben, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours nous aimer parce qu'on est ses serviteurs. Salam alaikum.